Salut. Ouais, effectivement, pour une première vidéo, ça va paraître bizarre, mais j'ai eu l'idée de façon si random. Enfin, pas vraiment l'idée, parce que c'est plutôt un pote qui m'a conseillé l'idée. C'est de raconter les process de mes dessins. Bah, si vous savez pas, enfin, je dessine. Euh, Enfin, bah, je fais pas que dessiner, je suis aussi une gameuse, mais enfin, je suis aussi artiste. À mes temps perdus, enfin, quand j'ai le temps, quand j'ai pas la flemme, et quand je suis pas fatiguée, et quand j'ai pas de perte de motivation aussi. Et enfin, juste expliquer le process de mes petits dessins, et bah, je vais expliquer le process de mon dessin, juste comme ça. Enfin, c'est random, effectivement, je suis random. Personne pourra changer ça. Et voilà, ce dessin, de base, il s'appelle Pinky Girl. J'ai eu l'inspiration d'une Instagrammeuse chinoise. Je ne sais pas du tout si vous la connaissez. Enfin, je sais pas si ça se reconnaîtra sur le dessin. J'essaierai de mettre une image quelque part si je peux. Si je retrouve le screen. Et cette fille, je la dessine souvent. Pas vraiment souvent, mais j'ai eu quelques... J'ai screen quelques de ses photos pour le redessiner un jour. Même si je ne l'ai toujours pas fait. Enfin, il y en a certains que j'ai fait, que je me suis un peu inspirée. Peut-être 2 ou 3. Et j'ai vu le dessin, j'étais en mode oh, ça serait cool de le faire. Et j'ai commencé à dessiner le dessin, mais je me suis dit full random. Oh, pourquoi je commencerai pas avec du rose. Enfin, d'habitude, je commence avec un crayon noir, enfin de base. Et là, je me suis dit pourquoi pas mon trait sera, enfin pourquoi j'essaierai pas de mettre le trait en rose. Oh, random. Et j'ai commencé à mettre le trait en rose. Et j'ai continué. Enfin, je savais pas du tout ce que ça allait donner à la fin. Vraiment, pas du tout. Pour moi, je savais même pas que ça allait terminer, que ça allait donner ça en résultat final. Je me disais, est-ce que je prendrais plus un style semi-réaliste ou réaliste. En vrai, j'ai mélangé un peu les deux avec un style à moi. Avec ma patte artistique, bien sûr. Et j'ai commencé. J'ai fait petit à petit... J'ai fait petit à petit tout ça. J'ai commencé après, j'ai mis en noir parce que ces joueuses étaient... j'ai laissé le crayon rose. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre du noir sur les zones où les cheveux étaient noirs. J'ai mis sur les yeux. J'ai mis sur les yeux. J'ai repassé par-dessus, tout simplement. Mais ce que j'ai voulu surtout faire, c'est de pas utiliser que des traits noirs et surtout dans un seul calque. J'ai pas voulu utiliser un autre calque et tout, c'était dans un seul calque. Donc si je me ratais, c'était un peu chaud de revenir. Je peux revenir en arrière, bien sûr, avec les boutons au-dessus pour revenir en arrière ou pas. Mais c'est souvent sur un même. J'ai essayé de le faire sur un même calque, sachant que de base, j'ai eu que récemment ma tablette graphique. Ça fait à peu près, on va dire, 5 mois, 6 mois, ou non, plutôt 5 mois, je pense. Et de base, je faisais ça sur Ibis Paint avec mon gros doigt sur téléphone. Et j'en avais fait 2 ou 3 des dessins semi-réalistes dans un seul calque, avec une seule couleur. Enfin, de base, je mets quelques traits et après tu mets de la couleur au-dessus pour que ça devienne un peu plus réaliste. Enfin, je saurais pas comment vous expliquer ça. Je suis une chiasse en explication. C'est bon pour vous? Je suis vraiment une grosse merde en explication. Donc ça serait impossible de vous expliquer. Et je repasse par-dessus, enfin c'est sur un mannequin, donc je repasse du noir par-dessus les traits roses. Je garde toujours un peu les traits roses derrière. Enfin, comme j'ai dit, le dessin il est full random, je savais pas du tout ce que j'allais donner. De base vraiment, je voulais effacer le rose. Enfin, au milieu de process, je voulais effacer le rose, mais je me suis dit, tant que j'y suis, tant que c'est sur un même calque, c'est foutu. J'ai repassé le noir sur le calque du rose. Donc j'ai dit fuck, vaut mieux continuer. Et j'ai continué à genre repasser.
le seul moment où ça a été le plus chaud, je pense que c'était pour repasser sur les traits du visage. Enfin, quand ça arrivait sur les traits du visage, ça allait être un peu plus compliqué parce que vu que j'ai mis le noir sur le rose, je me suis dit à la fin, comment je vais faire pour la couleur de peau? Et oui, parce que pour la couleur de peau, ça allait être un peu chaud. Et en vrai, ça allait. Pour la couleur de peau, je me suis dit, bah je vais le mettre sur un autre calque. Mais à part la couleur de peau, je pense que c'est le seul que j'ai mis sur un autre calque. Après, je pense que j'ai fusionné les deux. Ouais, j'avais fusionné, après avoir mis la couleur, j'ai fusionné les deux calques pour pouvoir gommer à peu près ou genre estomper un peu le trait noir sur le calque directement. Donc j'ai repassé dessus pour que ça fasse plus réaliste. Et en vrai, ça a donné un bon truc que j'ai quand même kiffé. J'ai quand même aimé faire ça. C'était très drôle. Enfin, c'est le premier dessin que je fais comme ça sur ma tablette graphique. Parce que d'habitude, je le faisais au doigt sur téléphone. Pour ceux qui me suivent, ils reconnaîtront quel dessin semi-réaliste j'ai fait. Et sur tablette, franchement, c'était sympa. Parce que on sait très bien, tous les artistes qui ont commencé à dessiner au doigt sur téléphone ou pas du tout, savent très bien que c'est compliqué, souvent de faire ce genre de truc. Ça va, je gérais un petit peu. Oui, je me lance des roses. Enfin, quand même, j'ai su à peu près gérer ça. Et en vrai, j'ai aimé le résultat final. Et je suis pas déçue, franchement, c'est l'un des dessins que je kiffe le plus. Enfin, le style, ce que ça a donné à la fin, j'ai beaucoup aimé. Donc je suis pas du tout déçue. Vraiment pas. Et en vrai, j'espère que vous l'aimerez aussi. Enfin, c'est une vidéo un peu random, j'explique un peu, mais sans plus. Enfin, je suis une merde en explication. Je suis vraiment une grosse chasse en explication, donc peut-être que vous comprendrez rien. Pour ceux qui arriveront à comprendre, GG à vous. Et ceux qui ont suivi jusqu'à là, GG à vous aussi. Et ceux qui ont juste full sauté à mon explication, c'est à vous de voir. Mais voilà, c'était juste pour expliquer un peu le process. Parce que mon pote m'a proposé ça, je me suis dit vas-y, je vais essayer. C'est la première fois que je fais ça, donc désolée si c'est pas parfait. Je viens de débuter. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais préenregistré une vidéo pour expliquer et tout. Donc excusez-moi si c'est pas parfait, excusez-moi si je bégaye. Le bégaiement ça sera toujours pareil parce que je suis une grosse chasse en explication. Je sais pas expliquer. J'ai un gros problème, je sais pas expliquer les choses. À chaque fois je vais au plus compliqué pour expliquer quelque chose de si simple. Je suis une merde en explication. Vraiment. Je suis nulle en explication. C'est incroyable. Bref. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Profitez du process et voilà. Merci quand même d'avoir écouté mon explication. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là. Et voilà, je vous laisse avec ça. Bisous, bisous. キラキラ光る星の下で二人だけの夜が始まるの少し照れるけど君の笑顔で私の心がときめくのよなんだか不思議ねこんなに好きになってもう止まらないの心ぴょんぴょん可愛いですよ君といる時はふわふわの夢を見たい一緒に踊ろう星の夜に輝く未来へとフライハイパラパラ雨が降ってきたけど君の隣では幸せなの雨の音が二人のメロディ特別な時間を感じてるのドキドキするねこんなに近くにいてもう離さない
緒に笑っていたい可